Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo pour les prévisions astrologiques du transit du Soleil dans le signe des Poissons. Le Soleil va briller en Poissons à partir du 18 février à 23h34 heure de Paris jusqu'au 20 mars 22h25. L'astre solaire, c'est le plus important dans le zodiaque, c'est de l'affirmation de soi. Il affirme notre personnalité et la manière dont on va se mettre en avant. C'est la force de vie qui augmente notre capacité à se réaliser. Quand le soleil arrive dans notre signe, plus particulièrement là, le poisson, c'est le moment de penser à soi, de se mettre en avant et d'oser briller. Un petit rappel sur le profil des poissons, vous êtes un signe d'eau, un signe très émotionnel, voire spirituel. Vous avez une très grande sensibilité et un monde intérieur très riche. Vous avez une grande foi et un dévouement pour les autres. Vous êtes des rêveurs les poissons, car votre planète c'est Neptune. Le soleil en poisson va vous demander à vous les poissons de vous imposer et de rayonner. Quels autres signes vont bénéficier de la chaleur du soleil? Eh bien, les signes d'eau évidemment, donc le Cancer et le Scorpion, et puis aussi les deux signes de terre concernés, les Capricornes et les Taureaux. Pour vous tous, le soleil vous apportera sa force, son optimisme, de la mise en lumière. C'est le moment de concrétiser vos objectifs, mais surtout, comme il se trouve en Poisson, il apportera de la bienveillance, de la douceur et de la compassion. Il impulse aussi la créativité et la connexion à soi. Et pour les poissons, ce sera beaucoup plus appuyé pour vous évidemment, car il transite dans votre signe. Pour les signes avec lesquels il ne forme pas de bons aspects, pas de panique, ce n'est pas non plus très important. Pour les vierges, évidemment, le poisson est une opposition par rapport à vous. Forcément, vous n'êtes pas en bonne compréhension l'un et l'autre. Quant au sagittaire, eh bien, vous êtes un signe beaucoup plus agressif que le poisson. Donc pareil, vous ne vous comprenez pas. Quant aux Gémeaux, j'aurai l'occasion d'en reparler pendant cette vidéo, car il y a Mars chez vous, les Gémeaux, qui va apporter de l'agressivité aux Poissons. Donc évidemment, cette tension sera beaucoup plus forte aussi pour vous, les Gémeaux. Passons maintenant donc au transit. Le Soleil parcourt 1 degré par jour. Il fera donc pendant son séjour en Poisson des aspects positifs et des aspects un petit peu contraires qui toucheront tous les signes concernés en bien ou en moins bien avec le Poisson. Le Soleil a quitté le Verseau et donc la planète Saturne, mais il sera encore teinté de sa couleur. C'est donc un Soleil beaucoup plus mature qui va rentrer en Poisson, qui va donner une forme de réalisme dans ce signe un peu rêveur. Il se trouve qu'en Poisson, il y a déjà la planète Neptune. Mercure fera aussi son entrée à partir du 2 mars. J'aurai l'occasion d'en reparler. Le Soleil, dans un premier temps, va rencontrer sur 2 jours la planète Mars, le 26 et le 27 février, avec lequel il sera en tension, mais cet aspect sera beaucoup plus intense à partir du 5 mars. La tension avec la planète Mars en Gémeaux se fera pendant tout le transit dans le signe du Poisson. C'est donc un Soleil agressé, sous tension, qui sera obligé de s'affirmer, voire de se rebeller, surtout pour vous les Poissons. Vous êtes quand même le signe le moins agressif du zodiaque, vous n'avez pas de carapace. C'est aussi le cas pour les cancers, même si vous avez des pinces, mais vous êtes très sensible et vous n'aimez pas le conflit. En revanche, pour les capricornes, les taureaux et les scorpions, cet aspect de Mars va activer votre côté guerrier. L'agressivité ne vous fait pas peur et vous êtes naturellement armé pour imposer vos idées ou pour les mises à l'épreuve. Mais attention, ça peut vous rendre quand même irritable. Donc cet aspect de Mars en tension avec le Soleil va colorer tout ce transit, donc il ne faudra pas l'oublier et toujours le mettre en relief avec tout ce qui va se passer pendant ce transit. Ensuite, il y aura d'autres aspects qui vont contrecarrer l'aspect très négatif de Mars, et fort heureusement,
car notre Soleil va rencontrer la planète Uranus qui se trouve en Taureau, avec lequel elle fera ce qu'on appelle un sextile. C'est un petit peu comme un bouclier sur un champ de bataille. N'oublions pas que Mars est le dieu de la guerre. Cette protection d'Uranus peut réduire l'agressivité ou bien l'impuissance et rendra le Soleil beaucoup plus libre et autonome et qui saura s'exprimer et saura se mettre en avant. Ce bel aspect sera actif jusqu'au 10 mars. Aussi, cette expression sera d'autant plus positive que Mercure arrive aussi en Poisson et se rapproche doucement de notre Soleil. Mercure, c'est le mental, la communication. Ce sera donc un Soleil diplomate malgré, et je le répète, l'agressivité de Mars. Un autre aspect très important ce mois-ci, il y aura une belle conjonction, donc un rapprochement de planètes du 15 au 18 mars entre le Soleil, Neptune, la planète du rêve, et Mercure, la planète de la communication. Mercure apportera de la raison, car Neptune, la planète du rêve, peut nous mettre dans le brouillard, mais grâce à Mercure, le Soleil va éclairer votre intuition et vous conforter dans vos choix. Après, cette conjonction sera toujours sous l'emprise de Mars, comme vous le voyez, et cette force de ce trio peut vraiment contrebalancer l'agressivité de cette planète Mars et rechercher plutôt la diplomatie, le dialogue, la résilience, ou bien tout simplement, ça peut calmer un état intérieur un peu agité par Mars. C'est donc très porteur et bénéfique pour tous les signes d'eau, et puis aussi les deux signes de terre concernés, donc les Capricornes et les Taureaux. Pour résumer, ce transit du Soleil en Poisson, c'est un Soleil qui rentre dans un signe très émotionnel, créatif et plutôt doux, mais qui va être agressé par la planète Mars pendant le passage. Même si notre Soleil est un astre puissant, il est vrai qu'en Poisson, il perd en agressivité. Mais il saura se battre avec diplomatie car vous aurez le soutien d'Uranus qui vous protégera et de Mercure qui vous aidera à exprimer vos besoins et vos ressentis et surtout d'éclairer vos choix. Et puis, bien sûr, n'oublions pas Neptune, la planète des Poissons, qui est un atout formidable pour activer votre intuition. Petit conseil pour ce transit du Soleil en Poisson, laissez passer l'agressivité de Mars et potentialisez plutôt votre besoin de liberté et exprimez vos besoins. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt.